Sun shines brightly through the window pane. Day has broken, but I'm staying here. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler amour, ou en tout cas, on va se préparer ensemble pour la Saint-Valentin. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Vous allez voir que j'ai décidé, d'ailleurs vous le voyez maintenant aussi, que j'ai décidé de garder ma touffe. Je l'ai réalisée avec la palette de Elsa Makeup, la Warm Lights palette. Je vous l'avais montré sur Instagram, je vous avais dit que j'avais craqué et je vous avais pas encore fait de vidéo avec, et du coup je me suis dit que les couleurs étaient parfaites justement pour un maquillage de Saint-Valentin. Et donc sans plus tarder, je vous montre la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je commence par appliquer ma base à maquillage Control Shine and Prime de chez Sleek. C'est une base de teint tout simplement que j'applique avec un pinceau. C'est un pinceau de chez Julicius. Je passe ensuite au fond de teint, j'utilise le Revlon Color Stay en teinte 300. C'est le spécial peau mixte à grasse, comme vous le savez, je l'utilisais très souvent avant et je l'utilise toujours maintenant depuis que je l'ai racheté. Et c'est un super fond de teint pour les peaux mixtes à grasse, je vous le conseille à 100%. Moi c'est vraiment l'un de mes préférés, je vous le dis à chaque fois, mais bon, je me répète, je sais. Je vais venir travailler mes sourcils avec mon crayon de chez Revlon que j'aime beaucoup. Si vous regardez mes derniers Get Ready With Me, vous aurez remarqué que j'adore l'utiliser. C'est vraiment mon produit sourcils du moment. Et donc je vais venir remplir mes sourcils, les intensifier tout simplement. Et ensuite je vais travailler la base du sourcil avec un pinceau biseauté de chez Zoeva. Je préfère faire ça parce que je trouve que ça donne plus de précision. Et en fait pour la base du sourcil, je trouve que c'est le plus compliqué à travailler et je préfère utiliser un pinceau. Et ensuite je vais fixer mes sourcils avec le gel à sourcils donc de chez Revlon qui est de l'autre côté du crayon. Je vais appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay, comme d'habitude avec le doigt, sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Et ensuite, il est temps d'utiliser la Warm Lights palette. Et donc, je vais commencer par appliquer la couleur satin sur toute ma paupière mobile et ma paupière fixe. Ça va être en fait le premier fard que je vais mettre, celui qui va servir un petit peu de base poudrée. Et j'ai mis un petit scotch sur le côté de mon œil pour définir le maquillage. Ensuite, je vais utiliser la couleur caramel et je vais l'appliquer donc dans le creux de paupière en estompant bien. Donc, comme d'habitude, je fais l'impact ou ça sur le côté externe et ensuite j'étire dans le creux de paupière. Le pinceau estompeur que j'utilise, c'est un pinceau de chez Julicius et voilà, j'estompe et j'estompe. Ensuite je vais appliquer le fard Lucky avec un pinceau plat de chez Julicius toujours et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile mais du côté interne jusqu'au milieu de l'œil. Ensuite, je vais utiliser la couleur bronze pour la même chose, sauf que cette fois, ça va être de l'autre côté, c'est-à-dire du côté externe de l'œil jusqu'au milieu. Ensuite, je vais estomper les bords pour que tout se fonde bien ensemble. Et s'il le faut, je rajoute un petit peu de couleur caramel. Et ensuite, je vais appliquer le fard Country, qui est un marron foncé, et je vais venir l'appliquer avec un pinceau boule, vraiment sur le côté externe de ma paupière, en formant comme une espèce de petite banane. C'est vraiment pour restructurer la paupière et agrandir l'œil. Et ensuite, je vais estomper encore une fois. Je vais appliquer le fard Gold avec un petit pinceau de chez Coastal Scent au niveau du coin interne, mais seulement en haut, puisque j'ai pas encore travaillé le dessous de l'œil. Et ensuite, je vais tracer mon liner. Donc là, c'est un liner de chez Kiko, un liner brun. J'ai décidé de ne pas appliquer de liner noir aujourd'hui, mais du brun. Ça change un petit peu et je trouvais que c'était plus doux. Pour ce genre de maquillage, je trouvais que c'était bien adapté. Et donc, je vais venir tracer mon liner tout simplement, comme d'habitude. Je vais ensuite donc travailler mon teint un petit peu plus et je vais appliquer mon correcteur de chez Collection et je vais venir en appliquer sous mes yeux. Je vais venir en appliquer au-dessus du sourcil, sur l'arête du nez et je vais estomper avec un pinceau diffuseur de chez Sophie Lecomte, celui-ci.
Je vais ensuite poudrer ça avec ma nouvelle poudre de chez Ben Nye. Cette fois, c'est la teinte Cameo. Elle est un petit peu plus claire que celle que j'avais avant, mais j'aime bien. Et je vais venir en appliquer un petit peu aussi de manière très diffuse sur tout le visage. Et je vais ensuite passer au contouring. Et je vais utiliser ma palette de chez Kat Von D que j'adore en ce moment. Je vais utiliser cette couleur foncée qui est en fait un marron mais avec des sous-tons gris, donc du coup c'est pas trop orangé et c'est vraiment nickel. Et je vais venir faire les creux de joues, je vais venir au niveau des côtés du front, au niveau des maxillaires, au niveau du menton et également sous mon nez pour le rehausser un petit peu. Parce que c'est ça le but du contouring finalement, c'est d'essayer de corriger entre guillemets ses défauts. Donc voilà, si vous avez un nez trop long, vous mettez du foncé sur le bout de votre nez et vous avez une impression de nez moins long et moins tombant. Ensuite, je vais estomper tout ça avec le gros pinceau de chez Julicius. Je passe au blush et donc j'utilise le blush de la palette, c'est le Pinky Love, il est trop beau ce blush, c'est une espèce de pêche corail avec des irisés dorés, trop magnifique, je l'adore. Et je l'applique avec un pinceau de chez Sigma. Ensuite, encore une fois, j'estompe avec le gros pinceau pour que tout soit bien fondu. Et je vais venir travailler le dessous de mon œil. Donc j'utilise le Kajal qui est de l'autre côté du liner de chez Kiko. C'est une espèce de marron aussi, un petit peu marron top. Et je vais venir l'appliquer en muqueuse. Ensuite, je vais appliquer la couleur Lucky, la couleur bronze et la couleur Country sous mon œil. Donc je vais appliquer le Pinky au niveau du côté interne. Ensuite, vers le milieu, je vais appliquer la couleur bronze. Et ensuite, sur le côté externe, je vais appliquer la couleur Country. Exactement comme sur le haut de l'œil en fait. Et je vais appliquer la couleur Gold en coin interne, dessous cette fois. Logique, vous allez me dire. Ensuite, j'applique mes faux cils de chez Ardell. Ce sont des faux cils seulement pour le côté externe et je trouve qu'ils sont super naturels, c'est très très soft. Et ensuite, une fois que la colle a séché, je vais appliquer mon mascara de chez Chanel, c'est le volume. Et ensuite, je vais appliquer aussi un petit peu de fibres, histoire de densifier un petit peu mes cils quand même aussi. Et les fibres viennent de chez Catrice et je les adore, vraiment, je les adore ces fibres. Je vous en ai déjà parlé dans des Get Ready, des tutos maquillage, etc. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que ces fibres, elles sont vraiment cool. Pour 5 €, franchement, c'est le top. Et ensuite, je réapplique donc une couche de mascara. Pour les lèvres, j'utilise le crayon de chez Neve Cosmetics en teinte Cappuccino et le rouge à lèvres de chez Girard Cosmetics en teinte Vintage Pink. Et à ce moment précis de la vidéo, la diva du disco s'est emparée de mon corps. Peut-être rater ma vocation, hein, en fait. Non, je sais pas pourquoi, quand j'ai lâché mes cheveux, je me suis pris pour une star du disco, hein, voilà. Mais bon, bref. Du coup, comme vous voyez, j'ai les cheveux tout bouclés. Et du coup, j'ai juste décidé de restructurer quelques boucles, histoire qu'il n'y ait pas trop de cheveux qui partent dans tous les sens, avec mon Titan 3 de chez Numi et l'embout moyen. Donc en fait, il y a 3 embouts. Et là, j'ai utilisé celui qui est vraiment entre les deux. Et c'est le 25 mm, il me semble. J'ai décidé pour la Saint-Valentin d'opter pour une crinière sauvage. Ensuite, je vais laquer tout ça, histoire que ça tienne le plus longtemps possible. Hein. Et ensuite, je vais appliquer ma cire de chez Macadamia sur la mèche du devant, histoire de la structurer et qu'elle tienne bien sur le côté. Sinon, elle est trop souple et elle vient devant. Ensuite, je vais appliquer le Light Up, donc l'highlighter de la palette. Et puis voilà pour le maquillage et la coiffure. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Maintenant, je vous montre la tenue en image. Tous les liens des produits sont en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao! You're mine.
T'appelles ça émerveillé toi? Quoi? C'est quoi alors? On aurait dit qu'il y avait Robert, ton collègue d'apéro, qui arrivait. Allez, vas-y.